Le deuxième cas de protéines cellulaires, c'est le cas de la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie héréditaire caractérisée par une déformation des globules rouges ou hématies. Ce sont les globules rouges du sang. Donc, elle se traduit par une anémie, فقدان, une fatigue permanente et par la survenue des crises drépanocytaires plus ou moins graves. Donc, c'est à cause de cette anémie que la personne va faire des crises. Vous voyez là les hématies qui sont normales, qui ont la forme circulaire et biconcave. Et là, les hématies drépanocytaires, elles sont en forme de fossiles, comme une lune, elles sont plutôt allongées, elles n'ont pas cette forme arrondie. Et vous savez que cette forme arrondie est compatible avec le vaisseau sanguin. Donc cette forme aussi biconcave, c'est pour que les cellules puissent puissent circuler facilement à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Par contre, lorsqu'on a des hématies en forme de faucille, cette forme qui est anormale, cette forme va bloquer la circulation sanguine, va bloquer le vaisseau et le sang ne pourra plus bien circuler à l'intérieur du vaisseau, ce qui va causer beaucoup de problèmes. La question à laquelle vous devez répondre devant vous, distinguer entre les hématies normales et les hématies drépanocytaires à partir du document 1. Donc, je vous rappelle, pour le verbe distinguer, vous devez faire une comparaison. Celle-ci est comme ça, par contre, l'autre est comme ça. Les hématies d'un individu normal produisent une hémoglobine normale appelée HbA. Donc, nous allons voir là pourquoi il y a une différence entre la forme des hématies normales et des hématies en cas de drépanocytose. Donc, ils vous disent, chez l'individu normal, l'hémoglobine, elle est nommée HbA. C'est une protéine structurale qui fixe et transporte les gaz respiratoires O2 et CO2 dans le sang. Ceci est déjà expliqué dans l'activité précédente. La falciformation en cas de drépanocytose, la falciformation, ça veut dire cette forme qui est anormale, qui est en forme de fossile. Elle est due à la présence de fibres d'hémoglobine S, c'est l'HbS, dans l'hématie, qui sont incapables de fixer les gaz respiratoires. Donc, non seulement cette forme va bloquer la circulation sanguine, mais aussi cette hémoglobine ne pourra plus fixer les gaz respiratoires, ce qui est grave. Les hématies déformées ralentissent alors la circulation sanguine dans les capillaires et peuvent même les obstruer. Et en plus, le O2 ne sera plus transporté aux différentes cellules, ni le CO2 ne sera éliminé des cellules. L'hémoglobine S ou HbS, c'est une protéine tétramérique. Tétramérique, ça veut dire à 4 chaînes. Elle est constituée de 2 chaînes de globine bêta-S et de 2 chaînes de globine alpha. Donc voilà, vous avez 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta-S dans l'HbS. La globine bêta-S diffère de la globine bêta normale par un seul acide aminé. De la valine remplace un acide glutamique en position 7. Vous voyez là la valine. Il fallait dans une chaîne normale avoir un acide glutamique là. Or la valine l'a remplacé. Ceci va causer quoi? En fait, la valine, c'est un résidu hydrophobe. Lorsque je dis hydrophobe, ça veut dire elle fuit l'eau, elle est anti-eau, qui remplace donc un résidu hydrophile qui était l'acide glutamique. Les globines étant entourées par un film d'eau tout autour dans les cellules, vous avez un film d'eau. Donc tout ce qui est hydrophile, c'est compatible avec l'eau. Tout ce qui est hydrophobe, ça va causer des problèmes dans ce cas. La présence donc d'un site hydrophobe, qui est la valine, crée un point de collage entre deux molécules d'hémoglobine voisines. Voilà, vous avez là la première et là la deuxième. Et là, puisque vous avez dans chacune de la valine, ça va créer un point de collage entre elles. Elles vont se coller parce qu'elles vont fuir le film d'eau qui est tout autour. Ce qui les rend insolubles dans l'eau, dans le film d'eau. Ce qui aboutit alors à leur précipitation dans les hématies et ainsi à l'altération de la forme des globules rouges. Et c'est à cause de ça qu'on va avoir cette forme de fibre allongée et non pas de cette forme plutôt circulaire, si vous voulez, de l'hémoglobine normale.
Et la question est la suivante. Dégagez du texte la cause de la déformation des globules rouges en cas de drépanocytose. Je vous rappelle, pour le verbe dégager, vous n'allez pas relever une phrase telle qu'elle est du texte, mais vous allez reformuler les idées pour donner une réponse simple comme une conclusion sans expliquer. La drépanocytose, là où nous avons des informations supplémentaires, elle est due à une mutation, ça veut dire une modification unique, une seule modification, du gène de la bêta-globine situé sur le chromosome 11. Une technique de séquençage a permis de comparer les deux allèles. Ce sont les formes ou les versions du gène, donc. Nous avons deux allèles, HBA et HBS. On a pu la comparer les deux. On compare l'allèle bêta-A et l'allèle bêta-S. Donc, les résultats sont présentés dans le document 3 qui est devant vous. La comparaison des allèles que possède un individu sain et un individu drépanocytaire permet de mettre en relation les modifications dans la séquence d'acides aminés et un changement dans l'information génétique. Nous avons déjà vu avant que tout changement dans le code génétique va affecter l'acide aminé synthétisé et par la suite va affecter la protéine. On compare là l'allèle bêta-A à l'allèle bêta-S. Vous voyez la séquence d'ADN. Les tirés signifient que ce sont les mêmes nucléotides présents chez les deux. Le seul qui change, c'est là, au niveau de ce codon. Nous avons un T qui a remplacé le A. Donc, au niveau de l'acide aminé synthétisé, au niveau de la séquence peptidique, nous avons à la place de l'acide glutamique une valine. Les questions relatives à ces documents. Dégager la définition d'un allèle de 1. Comparer les séquences nucléotidiques des deux allèles HBA et HBS, ainsi que les séquences en acides aminés des protéines codées par ces deux allèles. Lorsque je dis comparer, ça veut dire vous devez relever dans ce cas les ressemblances et les différences. Conclure à partir de cette comparaison la cause génétique de la production d'une hémoglobine anormale HBS en cas de drépanocytose. Vous relevez tout du document, vous comparez et vous donnez ensuite la conclusion. Ensuite, vous êtes amené à remplir ce tableau, aussi phénotype macro, cellulaire et moléculaire. Et enfin, vous répondez à ces deux questions. 6. Peut-on considérer les 3 maladies étudiées ci-dessus comme des maladies génétiques et justifiées? Donc, dites si c'est oui, si c'est non et pourquoi. Et en plus, là, c'est une grande question. Sachant que le génotype est le patrimoine héréditaire d'un individu, ça veut dire ce qu'il hérite de ses parents, dépendant de l'ensemble des gènes. Nous héritons un ensemble des gènes qui va constituer notre patrimoine et notre génotype en fait. Expliqué par des exemples et en se basant sur tout ce qui précède, sur tous les exemples, les cas que vous avez vus. Comment le génotype détermine le phénotype moléculaire, lui-même responsable du phénotype cellulaire et macroscopique. Donc, je vous demande là de faire le lien entre gènes, entre la modification de la protéine et cette modification, comment elle va affecter les phénotypes. En donnant quelques exemples de ce qu'on a vu, vous choisissez les exemples les plus significatifs ou bien les plus faciles à expliquer, à montrer votre point de vue là. Et voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Et merci pour votre écoute.